Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Encore une séquence noire pour les marchés. Regardez, tout est là, hein. Le CAC 40, moins 3,3%. Le Dow Jones en clôture 4,4%. Nasdaq 5%. Il n'y a que l'or et l'argent qui surnagent, hein, vous le savez pourquoi. L'indice phare allemand, c'est pareil. On est à moins 3,2%. Même le Bitcoin ne résiste pas à la vague, hein. Comme quoi, encore une fois, ceux qui prétendaient que le Bitcoin était une valeur refuge en sont un petit peu pour leurs frais. Et il est temps de faire un point sur tout ça et il y a beaucoup de choses à dire encore une fois. Tout d'abord, vous le savez, vous avez regardé ma vidéo d'hier, j'étais pas vraiment satisfait du fait que l'objectif du double top n'avait pas été rallié. Voilà le premier top, voilà le deuxième top et l'objectif à rallier était celui-là, c'est la distance parcourue avant la cassure de la ligne de coup qui est reportée par-delà la ligne de coup. Là, sans ambiguïté, on a touché cet objectif. Je vous rappelle que si vous voulez vous entraîner avec les différentes formes de double top, double bottom, les corners, les triple top, etc. Tout ça, c'est dans le pack Tutrado. Et nous avons trouvé refuge sur le support journalier des 5394-5431, qui est un vieux support ici, hein, qui date quand même de plusieurs mois, octobre 2019, hein, qui pour l'instant résiste. Alors ça ne veut rien dire quant à ce qui pourrait se passer, parce que la résistance, le support des 5613, 5634 avait été préservé hier avant d'être cassé et devenir résistance par la règle du changement de polarité. En fait, on ne peut pas savoir, on ne peut jamais savoir si un support va tenir ou pas. Ce qu'on sait, c'est que généralement, les rebonds ont lieu sur des supports. Donc voilà, au-delà, il est très difficile de savoir ce qui va se passer, vous le savez très très bien. Mais en tout cas, je préfère vous dire tout de suite, avant que j'oublie, j'ai initié un swing long. Alors, plusieurs choses à dire. Tout d'abord, j'ai un stop qui est super calculé, hein, je suis rentré à peu près là, je ne sais plus exactement au point près, mais en tout cas, mon stop, il est en dessous du support, à moins 2% environ. Je vise dans un premier temps à plus 2,8 et pourquoi pas un 4,34. Donc le ratio gain-risque, il est très bon. Voilà, comme d'habitude, je ne mise qu'une petite portion de mon capital, hein, puisque des trades, j'en effectue beaucoup. Et là, ce trade du CAC 40 ne pèse pas plus lourd que les autres trades que je fais. On est à 0,5% de mon capital de trading, hein, sur ça. Donc, je ne suis pas en train de vous encourager, surtout pas à me suivre dans cette démarche. Je vous dis simplement ce que je fais, je partage, après vous faites ce que vous voulez. Une raison pour laquelle je suis entré en action, c'est parce que par exemple, là vous voyez, on est sur un support mensuel, c'était une résistance, ça a été cassé, ça a changé de polarité, donc bon, voilà, c'est un support. En hebdomadaire, c'est pareil, vous voyez, on est sur un support hebdomadaire aussi. Donc je sais absolument pas ce qui va se produire, ne prenez pas ce que je fais comme un conseil en investissement, c'est simplement du trading, hein. Alors, parmi les éléments qu'il faut prendre en considération, il y a le fait qu'au niveau des éléments techniques, regardez, je vais mettre la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50. Alors, j'étais pas très confiant hier par rapport à un arrêt de la baisse. Vous le savez, regardez la vidéo d'hier, c'est important de regarder les vidéos d'un jour sur l'autre, hein. On avait un signal baissier très fort, c'est le croisement baissier fort M7 M20, c'est la M7 qui descend, la M20 qui descend en même temps, c'était sur cette bougie, et donc on n'avait pas véritablement eu d'effet violent, ce qui explique en fait, hein, que j'envisageais soit que l'on revienne vers le haut et qu'on ait une nouvelle attaque baissière, soit que on continue tout simplement tout droit. Alors là aussi, je préfère vous le dire tout de suite, je n'envisage pas du tout la fin de la correction, c'est-à-dire que je pense qu'on va monter et qu'on va redescendre après faire une nouvelle jambe de baisse. Là aussi, c'est surtout pas un conseil, hein, et c'est simplement un partage de ce que je fais. D'ailleurs, vous savez que j'interviens sur plusieurs unités de temps, en day trading, en moyen terme, court terme, long terme. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai renforcé ma position de long terme. Vous savez que la dernière fois que j'ai renforcé, c'était vers 5150, c'était à peu près ici. J'en ai parlé au moment où ça s'est produit. Là, en application de ma méthode d'accumulation rationnelle, que vous pouvez découvrir également dans mon pack Tutrado, je viens de renforcer encore, hein, mais ça m'empêche absolument pas de penser qu'on ira plus bas. Mais dans cette application de méthode, là, je respecte la méthode à la lettre et j'ai renforcé sur ma position de long terme, là, sur les 5500 à peu près, hein. Donc, au-delà, on a également
Le fait que la moyenne mobile à 200 jours a été cassée, c'est pas bon. J'avais expliqué qu'on était dans une situation de T3 hier, c'est-à-dire une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Vous voyez, j'y reviens parce que ça, forcément, quand on découvre ça, on se dit que c'est magique et que ça fonctionne à tous les coups. Ça fonctionne pas du tout à tous les coups. Lorsque l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure, que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. Lorsque ça se produit avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend, on a plus d'une chance sur deux de faire un T3. Lorsque ça se produit et qu'on a, etc. Donc là, on a fait un T4. Donc c'est pareil, on a plus d'une chance sur deux demain de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure, c'est-à-dire de faire un T5 jusqu'au moment où ça ne fonctionnera plus. Ok, mais ceux qui appliquent les statistiques sont ceux qui s'en sortent en trading. Nous avons également le chandelier japonais du jour. Le chandelier japonais du jour, il est neutre. Alors le chandelier japonais d'hier, il n'a pas fonctionné parce qu'on était plutôt sur un bon chandelier japonais. Ça, c'était un chandelier qui terminait dans le tiers supérieur avec une longue mèche basse. C'était censé avoir un meilleur sort que ce qui lui a été réservé. Ça n'a pas bien fonctionné. On a une baisse aujourd'hui, ça vous en êtes rendu compte, avec un chandelier qui termine plutôt dans le tiers neutre, au milieu, quoi. Donc ça, on va dire, voilà, comme son nom l'indique, c'est neutre. Je vous rappelle qu'il y avait une autre façon de trader également les bandes de Bollinger. C'est spéculer à la baisse quand on revient sur la Bollinger inférieure pour parier sur le fait qu'on ira plus bas. C'est ce qui s'est produit ici. Regardez pour terminer les indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques ne montrent absolument aucun signe de rémission, loin de là. CCI en survente, stochastique sous son signal, MACD sous son signal, ok, aucun signal de hausse. Du coup les indicateurs techniques lents sont toujours baissiers, MACD sous son signal, momentum en dessous de 0, RSI dans sa zone de survente. Donc rien de concret qui permette de militer pour une fin de baisse. Alors ça nous amène pour terminer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku que voilà, alors attendez, un peu de ménage, ça gâche rien, sinon on voit rien du tout. Voilà. Et plusieurs choses, dont une que j'avais oublié de mentionner, mais heureusement ceux qui suivent mon blog, les tradosoriens, sont un peu plus attentifs que moi. Alors, je vais commencer par le plus simple. On est en tendance baissière, je l'ai déjà dit. Pourquoi est-on en tendance baissière? Parce que les cours sont en dessous de la Tenkan qui descend, au-dessus de la Kijun, en dessous de la Tenkan qui descend, qui épouse d'ailleurs la Kijun qui descend, qui sont en dessous de la SSA et de la SSB qui descendent. Bon, tout ça, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. J'ai oublié de signaler quelque chose hier, et encore merci de me l'avoir signalé par un mail. On avait ici une oblique. Cette oblique, je suis vraiment désolé de l'avoir oublié, ça vous aurait peut-être permis de mieux anticiper ce qui s'est passé. Les cours ont cassé l'oblique, c'était sur la séance du 24 février. À partir de là, le deuxième effet qui se coule, c'est lorsque la lagging span a cassé l'oblique, et une fois qu'elle a eu été cassée, eh bien, ça a incité à beaucoup de prudence et une continuation de la baisse, c'est ce qui s'est produit. Maintenant, il y a quelque chose que je surveille de très très près, je vous invite à regarder sur vos graphes pour voir comme ça fonctionne bien. On a un ancien twist qui a eu lieu là, et là, et généralement, dans le prolongement d'un twist, ok, j'ai remarqué qu'il y a souvent une zone de support intéressante, et regardez, c'est pile poil sur ça qu'on a rebondi. C'est pour ça également que j'ai acheté. Bon, on verra, c'est pas pour ça que ça fonctionne à tous les coups, il n'y a rien qui fonctionne à tous les coups. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour faire simple, je répète, parce que ça peut vous être utile, je viens d'initier un swing trading sur le CAC 40. En intraday, ça va trop vite, j'en parle pas. En long terme, j'ai renforcé pour mon portefeuille de long terme. Je pense à un rebond, mais je pense, pour être complet, qu'il y aura rebond, mais qu'on ira plus bas après. Voilà, donc j'espère avoir été complet. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique d'accumulation agressive de l'or. Je répète ce que je dis pour l'or parce que forcément de plus en plus de personnes s'y intéressent. Je n'achète que de l'or physique parce que l'or en produits dérivés comme les CFD, comme les certificats, comme les turbos, comme les trackers, dans 99% des cas, c'est pas du vrai or, c'est des produits dérivés indexés sur l'or. C'est-à-dire que si vous gardez de l'or pour vos petits-enfants, pour votre retraite ou en cas de chaos total, vous ne possédez pas d'or. Lorsque vous achetez un produit dérivé, vous achetez simplement un produit mathématique. Donc c'est pour ça que j'achète que de l'or. J'achète régulièrement une petite quantité d'or et d'argent que j'accumule, et ça depuis les années 2000. Voilà. Vous trouvez toutes les informations sur mon site et notamment sur la vidéo par incrustation. À la fin de cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée
Et je vous dis à demain pour la mise à jour.